Ouais. Je vais vous raconter l'histoire avec la femme à l'unique œil. Je m'appelle Charlotte, j'ai 23 ans et j'ai toujours grandi à Cabreton. Donc, c'était le comte de Cabreton qui avait sa maison sur les dunes. Il était promis à un mariage, donc sa fiancée l'attendait, d'une grande famille aussi, donc c'était un mariage arrangé, deux grandes richesses qui se réunissaient. Mais il dut partir à la guerre. Il partit à la guerre. Pendant 1 an et demi, sa fiancée n'avait pas de nouvelles. Elle s'était donc mise en deuil. C'était plus vraiment le même. Il ramassait tout le temps le bois flotté, tout le bois flotté qui était sur la plage, il le ramenait chez lui. Donc avec ça, elle s'était fait une maison à part où elle pouvait vivre dans sa petite bourgeoisie qu'elle souhaitait. Elle avait eu l'habitude de grandir, avec ses petits meubles, tout ça. Et lui avait sa maison où il entassait tout son bois flotté et toutes ces choses bizarres dont on ne savait pas trop ce qu'il faisait. Et il avait avec lui un petit assistant, un noir, et qui étaient très proches tous les deux. Enfin, ils furent appelés à la guerre en tant que cavalier. Il partit en cavalier et il avait une médaille, un médaillon religieux ici. Et il fut sauvé justement par ça. La balle qui lui était destinée n'a pu l'atteindre grâce à ce médaillon. Donc il sentit qu'il était vraiment béni, ou en tout cas il avait eu la chance et la force de Dieu avec lui ce jour-là. Donc reconnaissant, il revient à Cabreton. Et d'ailleurs, il fut beaucoup justement en rapport avec ça de sculptures pour l'église de Cabreton qui y sont encore, vous pourrez les voir. Et donc il rentra avec sa fiancée qui était là. Pendant ce temps-là, il y avait Raspoutine aussi, dans les mêmes temps, hein, dans une histoire parallèle. Raspoutine était en Russie et il intriguait beaucoup les femmes avec justement ce pouvoir de guérisseur. Et donc elles allaient beaucoup vers lui, donc il avait beaucoup d'aventures, il avait 5 enfants. Les femmes de tous les empereurs, il les avait toutes touchées, donc voilà. Ils lui coupèrent son atout masculin et l'empoisonnèrent. Et ils lui mirent 3 balles, donc 2 dans le torse et 1 dans la tête. Ça, non plus, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils vont enfin dans la rivière glacée, forcément en Russie. Donc ils creusent des mètres et des mètres et des mètres sous la rivière glacée et installent son corps dans la glace. À ce moment-là, on dit que Raspoutine se transforme en maître Célure. Célure, c'est un poisson qui a la réputation d'être méchant. Il mange les poules. Et on dit même qu'il mange, depuis que c'est Raspoutine qui est Célure, les jeunes femmes qui lui plaisent, ou les enfants qui traînent près du boudigo. Il aime l'âme fraîche. Et il aime beaucoup les femmes. Grande moustache, et il a des pics sur le dos, une dorsale très piquante. Ça se voit que c'est méchant, et il a cette longue moustache devant. Enfin bref, donc il descend jusqu'à Cabreton, retrouve le comte, et là, la femme du comte les voit ensemble, plus proches qu'ils devraient l'être, essaye d'intervenir, et Raspoutine, donc maître Célure maintenant, lui aurait mangé un œil. À ce moment-là, elle réagit, et en fait, il lui met un coup sur la jambe, donc, et elle se sauve. Elle reste sur Cabreton dans sa maison de la colline, et vient forcément tout le temps à l'église. Et lorsqu'elle vient à l'église de Cabreton, elle vient voilée, tout à fait voilée, et on voit que son œil valide, celui qu'elle ne s'est pas fait dévorer par maître Célure. Et à cause de ce combat, elle boite. Donc on voit juste son œil, et elle boite dans l'église de Cabreton, et personne n'a jamais vu son visage. Et ça, c'est mon histoire préférée de Cabreton. Thank you, sir.